Dans le cadre de l'objet du mois, qui aura lieu donc en mars prochain, j'ai choisi de vous présenter ces quelques objets provenant de la collection archéologique du musée Unterlinden de Colmar, qui sont des céramiques corinthiennes datant de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc céramiques provenant de la cité grecque de Corinthe, et qui nous sont parvenues au musée donc par le biais de deux collectionneurs, le marquis Campana, célèbre antiquaire italien, et Auguste Salzmann, figure locale, archéologue alsacien sous le Second Empire. Donc l'intérêt du vase que j'ai choisi de vous présenter ne réside pas dans sa facture particulière, ni même dans sa qualité donc, par rapport à son répertoire iconographique, mais bien plutôt quant à l'usage plutôt insolite de ce vase. Pour le visiteur, il est plutôt difficile d'imaginer donc à quoi pouvait bien servir cet objet plutôt discret dans les vitrines du musée. Pourtant, il faut savoir que son commerce a littéralement inondé les marchés de la Méditerranée pendant plusieurs siècles et que ce type de vase était la spécialité de Corinthe qui exécuta donc ces vases entre le 7e et le 6e siècle. Cet objet, on l'appelle aribal, du nom qui nous est parvenu donc du grec ancien, et il servait en fait de contenant pour des onguents ou des huiles. Il était notamment utilisé par les athlètes avant le combat ou tout simplement donc avant d'aller au gymnase. Cet objet est particulièrement intéressant puisqu'il va nous permettre d'aborder des thèmes tels que le sport dans l'Antiquité. Donc ces vases appartiennent au style corinthien, du nom de la cité de Corinthe dont nous avons déjà parlé, et ils appartiennent au style orientalisant, un style donc un courant qui apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce style orientalisant est caractérisé par un répertoire de motifs proche-orientaux, notamment visibles à travers des motifs tels que le sphinx, qui ont été réappropriés, réinterprétés par les potiers et les peintres corinthiens de l'Antiquité. Alors il faut se demander comment ces motifs sont parvenus donc, du Proche-Orient en Grèce. Eh bien, tout simplement, il faut penser au commerce, et notamment à ce qu'on appelle le commerce invisible. Donc une grande partie des motifs iconographiques sont arrivés en Grèce par, on va dire, donc, tout ce qui est tissu, tapis, et qui n'ont laissé aucune trace donc, aux archéologues. C'est précisément durant la phase proto-corinthienne que ces vases, notamment donc, les aribales, vont envahir le marché de la Méditerranée. Alors il faut savoir que ces petits vases destinés donc à recueillir des liquides précieux cachent avant tout un commerce de la cosmétique. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, on n'achetait pas ces vases pour leur beauté particulière, mais bien plutôt pour ce qu'ils contenaient. Et l'on connaît notamment une colonie de Corinthe qui était experte donc dans la réalisation d'huiles à base d'iris. La forme de notre objet va évoluer avec le temps. Et l'évolution de l'aribal va connaître donc, pendant toute la période du 7e siècle des modifications. On a d'abord des aribales donc, de forme globulaire, c'est le cas de ces deux aribales ici. Et puis petit à petit, les vases vont avoir tendance à prendre une forme ovoïde qui sera notamment beaucoup plus facile de décorer pour les artistes, pour finalement aboutir à des vases de forme piriforme, c'est-à-dire en forme de poire. L'un des vases que nous avons ici donc, comporte une base annulaire. C'est le plus gros de nos objets et il nous montre ici un vase qui n'est plus du tout utilisé comme un pendentif au niveau du poignet, mais bien un vase donc, destiné à être posé sur une table, sur un banc. Je l'ai dit, l'intérêt de ces objets est qu'ils nous fournissent en quelque sorte un support particulièrement adapté pour parler du sport dans l'Antiquité, puisque là on a vraiment des objets qui entrent dans la sphère de l'athlète, du sport, des compétitions, et ça nous permettra donc d'aborder les lieux
du sport dans l'Antiquité, donc le gymnase, le stade, de voir pourquoi et comment ce sport était, comme toute activité civique dans l'Antiquité, intimement lié à la religion. Et on ne s'étonnera pas donc de voir que les grands centres panhelléniques où avaient lieu donc, ces concours, comme Olympie par exemple, étaient également donc, des centres religieux de première importance. Nous essaierons également de dresser un bilan des sports qui étaient pratiqués dans l'Antiquité, en passant par la lutte, le pugilat, le pancrace, et j'en passe, le saut en longueur, le lancer de disque, le javelot, etc., etc.